Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche, la conduite sans permis. C'est une pratique dangereuse et illégale, mais qui reste malheureusement assez courante. Dans cette vidéo, on va voir quels sont les risques encourus par ceux qui conduisent sans permis, et on va aussi donner quelques conseils pour éviter de se retrouver dans cette situation. Alors, si vous voulez en savoir plus sur la conduite sans permis, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Il existe deux principaux types de violations de permis de conduire. Conduite sans permis valide, cela signifie que vous conduisez un véhicule sans avoir de permis de conduire valide. Cela peut se produire si votre permis a expiré, a été suspendu ou révoqué. Conduite sans permis en votre possession, cela signifie que vous conduisez un véhicule avec un permis valide, mais que vous ne l'avez pas sur vous. Cela peut entraîner une amende, mais c'est généralement moins grave que de conduire sans permis valide. Les pénalités pour conduite sans permis varient en fonction de la gravité de l'infraction et de votre dossier de conduite. En France, les sanctions peuvent inclure amende. Le montant de l'amende peut aller de 135 € à 750 € selon la gravité de l'infraction. Retrait de points, vous pouvez perdre jusqu'à 6 points sur votre permis de conduire. Suspension de permis, votre permis peut être suspendu pour une durée allant de 6 mois à 3 ans. Annulation de permis, dans certains cas, votre permis peut être annulé. Peine de prison, dans les cas les plus graves, vous pouvez être condamné à une peine de prison. Il est important de noter que ces sanctions ne sont pas exhaustives et que d'autres sanctions peuvent s'appliquer en fonction des circonstances. Assurez-vous que votre permis de conduire est valide. Gardez votre permis de conduire sur vous lorsque vous conduisez. Si votre permis a été suspendu ou révoqué, ne conduisez pas. Si vous avez des questions sur votre permis de conduire, contactez les autorités compétentes. Conduire sans permis est une infraction grave qui peut entraîner de lourdes sanctions. Il est important de toujours conduire avec un permis valide et de respecter les lois de la route. Si vous vous retrouvez à conduire sans permis par oubli, il est important de rester calme et de coopérer avec les forces de l'ordre. Expliquez-leur que vous avez simplement oublié votre permis et que vous pouvez le leur présenter dès que possible. Si vous avez votre permis de conduire sur votre téléphone, vous pouvez également le montrer aux policiers. Dans ce cas, vous recevrez une contravention pour conduite sans permis, mais vous ne risquez pas de perdre de points sur votre permis de conduire. L'amende pour cette infraction est de 135 €. Si votre permis de conduire a été suspendu, vous n'êtes pas autorisé à conduire. Si vous êtes arrêté en conduisant sans permis suspendu, vous risquez de lourdes sanctions, notamment, une amende de 4 500 €, une peine d'emprisonnement de 2 ans, une suspension de votre permis de conduire pour une durée maximale de 3 ans, la confiscation de votre véhicule. Si vous conduisez sans jamais avoir obtenu le permis de conduire, vous commettez un délit grave. Vous risquez les mêmes sanctions que pour la conduite sans permis suspendu, à savoir, une amende de 4 500 €, une peine d'emprisonnement de 2 ans, une suspension de votre permis de conduire pour une durée maximale de 3 ans, la confiscation de votre véhicule. Si votre permis de conduire a été annulé, vous n'êtes pas autorisé à conduire. Si vous êtes arrêté en conduisant sans permis annulé, vous risquez les mêmes sanctions que pour la conduite sans permis suspendu. Si vous avez reçu un ticket de trafic pour conduite sans permis, il est important de consulter un avocat. Un avocat peut vous aider à comprendre vos droits et à contester le ticket. Un avocat peut également vous représenter devant le tribunal si nécessaire. Conduire sans permis est une infraction grave qui peut entraîner de lourdes sanctions. Si vous vous retrouvez à conduire sans permis, il est important de rester calme et de coopérer avec les forces de l'ordre. Vous devriez également consulter un avocat pour vous aider à comprendre vos droits et à contester le ticket.